entre voisins sont de plus en plus fréquents et c'était le sujet de discussion du colloque du regroupement des gestionnaires copropriétaires du Québec. Monsieur Chagnon, vous êtes président d'honneur de l'événement d'aujourd'hui. Oui. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter la présidence d'honneur? Quand j'ai su que le thème était la médiation, l'arbitrage, la conciliation, c'est une nouvelle culture, ça, pour les avocats, puisque depuis 2009-2010, lorsque nous travaillions sur le nouveau Code de procédure civile, on parlait déjà de mettre ces solutions alternatives-là au début du Code de procédure civile. Et c'est là maintenant que les gens ont réalisé qu'au lieu de transporter un litige devant les tribunaux, si on était capable de se regarder dans les yeux, d'essayer de trouver ensemble une solution, on pourrait continuer, vous et moi, à faire affaire ensemble plus tard. Imaginez que même à l'intérieur d'une famille, parfois il y a des conflits, et là, du jour au lendemain, on s'en va vivre à côté des étrangers, on va partager notre mur ensemble. Alors, c'est une source de conflit inévitable et il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut trouver des solutions. Et plus les solutions viennent de nous plutôt qu'être imposées par quelqu'un d'autre, plus on risque de se saluer le matin quand on se rencontre dans le corridor. Les sources de conflit, comme je disais, sont immenses et il faut éviter d'aller devant les tribunaux. Devant le juge, on ne peut pas être créatif. Et la médiation nous invite à être créatifs. On dit toujours le juge ne peut pas juger ultra petita. Il ne peut pas juger au-delà de ce qu'on demande. Alors qu'en négociation, on peut faire des compromis. Bien, tiens, me donner ça, moi, je peux prendre ça. C'est ça qui est intéressant. Monsieur Papineau, vous êtes conférencier sur l'événement d'aujourd'hui. Parlez-nous un peu du sujet de votre conférence. Alors, le sujet, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, les gens connaissent un peu ça parce que c'est la même forme que devant le tribunal. L'arbitrage, où c'est différent, c'est que ce n'est pas un juge. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un ingénieur qui va être le décideur. Alors, l'arbitre qui préside, il écoute les parties et il rend une décision. La beauté de l'arbitrage, c'est que c'est beaucoup plus rapide que les tribunaux. Dès que tout le monde est prêt, ça peut se tenir dans une semaine, 2 ou 3. La décision peut sortir un mois après le début, tandis qu'à la cour, malheureusement, avec toutes les procédures, les délais, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans et même 3 ans. Il y en a d'autres aussi. Davantage, je vous donne un exemple. Les cours, tout est public. Tandis qu'en matière d'arbitrage, si on veut, c'est privé. Il n'y a personne qui est là. La décision va être rendue. Si on veut, on demande à l'arbitre de ne pas inclure tous les faits. Et peut-être de garder des meilleures relations avec ses voisins? Bien, c'est le but. En matière de copropriété, je pense que l'avantage de la médiation et de l'arbitrage, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum et tout est rendu là. Alors, c'est beaucoup plus facile pour les relations entre les copropriétaires ou entre les copropriétaires et le syndicat. Monsieur Jolicoeur, vous êtes porte-parole de l'événement d'aujourd'hui. Parlez-moi du colloque. Alors, on a un colloque sur la justice, donc l'accessibilité à la justice, la gestion des conflits en matière de copropriété, où on a reçu aujourd'hui près de 150 personnes. On a évidemment des conférenciers de qualité, plus de 6 conférenciers, des exposants, une quarantaine d'exposants qui sont venus également à ce rendez-vous printanier. Puis en quoi c'est important de parler de justice lorsqu'on parle de copropriété? La copropriété, c'est forcément de la justice. C'est une déclaration de propriété qui est somme toute très complexe. Il y a forcément, dans tout contrat, des fois des conflits. Donc, comment on peut gérer ces conflits, comment on peut les désamorcer et comment on peut, somme toute, trouver des solutions. Donc, il s'agit de l'événement du printemps. Est-ce que vous avez d'autres événements, d'autres colloques qui s'en viennent? On a évidemment à chaque année 2 colloques. Donc, évidemment, c'est celui du printemps. On a également celui de l'automne qui a lieu en novembre prochain.